Le jour de mon anniversaire, Corinne Douane a partagé une photo de lui et de sa secrétaire, tous deux portant des bagues assorties. Pensant que des collègues de travail pouvaient aussi être des partenaires de vie, j'ai commenté « Un parfait match ». Corinne a répondu en colère, m'accusant d'être déraisonnable et de ne pas comprendre l'humour. Avant de raccrocher, il a doucement réconforté sa secrétaire, visiblement perturbée. Dans le passé, j'aurais réagi en me précipitant dans un état de panique, créant une scène dont d'autres se moqueraient. Cependant, cette fois, je suis resté calme et imperturbable. Quand Corinne est rentré chez lui, je préparais le petit déjeuner. C'était le jour suivant mon anniversaire, et Corinne m'avait promis de revenir pour le célébrer avec moi. J'étais parti du travail plus tôt, et j'avais dressé une table bien garnie avec différents plats. Mais à minuit, il n'était toujours pas arrivé. Sans cette photo publiée, j'aurais probablement continué à attendre bêtement. Alors que je posais les sandwichs sur la table, Corinne a exigé « Où est le mien ?» Surpris, j'ai répondu « Tu n'as pas mangé ?» Pensant que c'était Christine qui lui avait préparé le petit déjeuner, je n'avais pas préparé de portion supplémentaire. Il a jeté un regard à mon assiette et a fait un commentaire méprisant. « C'est des poubelles, ça ne vaut même pas la peine d'être mangé. » Autrefois, un tel commentaire m'aurait poussé à vouloir discuter. Mais cette fois, je me contentais de hocher la tête et de dire « Ouais, de toute façon, tu n'aimes pas ça. » Il se tendit et me lança un sac en papier. Je t'ai acheté du rouge à lèvres. Chaque fois qu'on se disputait, il offrait de petits cadeaux en guise de geste de paix, sachant que je ne pouvais pas rester en colère longtemps et que je finirais par accepter la réconciliation. Je n'ai pas levé les yeux et j'ai répondu d'un ton distrait. « Merci. » Ne voyant pas la réaction qu'il attendait, il a reniflé et est allé à la salle de bain, se plaignant. « Tu portes quoi là? T'es trop vieille pour du rose. Tu crois que t'as l'âge de Christine? » J'ai marqué une pause, me demandant s'il avait oublié que Christine et moi avions le même âge. En débarrassant la table, le téléphone de Corinne posé sur la surface a reçu un message de la part de la charmante Chris. « Corinne, merci d'avoir été avec moi hier. Je me sens beaucoup mieux. » J'ai jeté un coup d'œil au message puis détourné le regard, mais Corinne m'a soudainement attrapé, me projetant contre le mur avec un grognement étouffé. Il a crié furieusement « Anna, qui t'a donné la permission de regarder mon téléphone. » Je suis devenu pâle, me tenant l'épaule. Cela me faisait mal, comme si mon épaule était disloquée. Après avoir répondu au message, Corinne a remarqué que mon visage était couvert de sueur froide et a froncé les sourcils. « C'est juste un petit choc, pas de quoi en faire tout un drame. » Avant que je puisse répondre, il ajouta impatiemment. « D'accord, je suis désolé. Je te conduis au travail après, ok ?» Étant donné ma blessure, je n'ai naturellement pas refusé son offre. Une fois dans la voiture, j'ai remarqué un petit porte-clés en forme de chat accroché devant. Corinne semblait mal à l'aise et commenta « Chris l'aimait bien et a insisté pour le suspendre. » J'ai répondu d'un ton indifférent « Oh, c'est joli. » Son expression devint étrange. « Ton porte-bonheur était trop kitsch, alors je l'ai enlevé. » Je l'ai regardé d'un air perplexe. S'il voulait le changer, pourquoi me l'expliquait-il? Soudain, je me suis souvenu que ce porte-bonheur était quelque chose que j'avais obtenu après une randonnée de 2 heures en montagne. Malgré son désaveu, je l'ai laissé dans la voiture. Si j'avais été l'ancienne version de moi, j'aurais peut-être immédiatement jeté les affaires de Christine. Mais maintenant, je ne me souciais plus de Corinne, donc il n'y avait pas de raison de me comparer à elle. « Allez, on va être en retard », m'a-t-il pressé, démarrant enfin la voiture. En traversant le grand pont, je me suis rendu compte qu'on était sur la mauvaise route. Cette route mène à Starlight Tower, ai-je signalé. Il a cliqué de la langue, peux-tu arrêter de râler pendant que je conduis? J'ai calmement répondu, mon bureau est actuellement dans le bâtiment Sanyo. Il s'est irrité. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'ai dit, mais tu ne t'en souviens pas. En sortant de la rampe, son téléphone a sonné avec la sonnerie préférée de Christine, Pikachu. Elle a mentionné que son chat était malade et devait aller chez le vétérinaire. Corinne s'est garée et m'a dit de sortir. Puisque nous étions déjà hors route, tu peux trouver ton propre chemin pour le travail. Il est ensuite parti en trombe.
Pendant l'heure de pointe, je n'ai pas pu attraper taxi et suis resté dehors dans le froid glacial pendant plus d'une heure, tremblant de manière incontrôlable. Finalement, j'ai pris ma journée et suis allé à la clinique orthopédique. Le soir, Corinne est rentré, a vérifié la cuisine et a demandé « Où est le goûter du soir ?» Avant de rentrer à la maison, il m'avait envoyé un message. Après toutes ces années ensemble, à chaque fois qu'il rentrait tard, je préparais toujours un goûter du soir pour lui sans avoir besoin de rappel. J'ai répondu de façon détachée, je n'ai pas vérifié mon téléphone. Corinne a marqué une pause avant de me tendre une boîte. « Tu m'avais dit que tu voulais acheter un collier la dernière fois ? Voilà. » Je me suis détourné de la télévision et j'ai vu le design familier. Poliment, j'ai dit « Merci, mais je n'ai plus envie de porter de collier ces derniers temps. » Plus tôt dans la journée, Christine avait posté une photo où elle portait exactement ce collier, se plaignant que le design était trop démodé pour ses goûts. Corinne s'est penchée en avant, tentant de mettre le collier autour de mon cou. Essaie-le quand même. Quand sa main s'est approchée, elle était encore chaude du cou de Christine. Instinctivement, j'ai tendu la main pour le repousser et le collier fragile s'est cassé en un instant. Corinne a froncé les sourcils. « Tu es toujours fâché d'avoir dû aller travailler seul ?»« Je ne suis pas en colère, » ai-je répondu. Il a ricané. « Ne fais pas semblant, je sais que tu l'es. Je te connais trop bien. Tu as toujours été mesquine, contrairement à Chris, qui est tellement généreuse. J'ai grandi en lisant les expressions des gens. Je suis sensible de nature. À chaque fois qu'on se disputait, Corinne se moquait de moi en disant que j'étais mesquine. Quand je craquais et pleurais hystériquement, il me regardait calmement, amusé. Mais cette fois, il allait être déçu. Je me suis simplement tournée, indifférente. Tu as raison. Après avoir regardé la télévision encore un moment, je me suis levée pour rassembler mes affaires et partir. Corinne m'a raillé. Quoi ? Encore en train de fuir la maison ? Je lui ai jeté un regard calme. Je vais faire des heures supplémentaires. Son expression s'est figée de façon gênée, comme s'il avait encore quelque chose à dire. Mais j'avais déjà ouvert la porte. J'ai passé la nuit à jouer à un jeu de meurtre mystère avec ma meilleure amie Betty. Corinne a appelé, mais je n'ai pas répondu. Betty était choquée. « Tu ne réponds pas à l'appel de ton mari. » Tout le monde savait que j'aimais profondément Corinne. Je répondais toujours immédiatement à ses appels et messages. Mais ce soir-là, je n'avais tout simplement pas envie. Au lieu de cela, j'ai traîné Betty dans un bar. Quand je suis rentré chez moi, le soleil commençait à peine à se lever. Je suis allé directement dans la chambre d'amis pour me laver. Je venais tout juste de m'endormir quand un bruit fort m'a réveillé. « Tu sais toujours comment revenir », remarqua Corinne de façon sarcastique. Ignorant son ton, je me suis retourné et je suis retourné dormir. Avant, je lui cédais toujours s'il voulait parler et restais distante quand il était agacé. C'était toujours moi qui cherchais son attention. Maintenant que je ne répondais pas, Corinne est resté là un moment avant de claquer brusquement la porte et de sortir en trombe. Sans aucune perturbation, j'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, la maison était vide et j'ai ressenti un soulagement. J'ai préparé mon déjeuner tranquillement, je l'ai savouré. Puis, je suis allé rencontrer l'avocat en divorce que Betty m'avait recommandé. En arrivant au Kenya, j'ai vu une vidéo postée par le bon ami de Corinne, Pablo. C'était de sa fête d'anniversaire. Au milieu de la vidéo, Corinne apparaissait avec Christine assise sur ses genoux. Avant que la vidéo ne finisse, elle a été supprimée et Corinne a immédiatement appelé. « Chérie, ne te méprends pas. » Chris a juste perdu son équilibre et je l'ai aidé à se relever. J'ai répondu, confuse. Je ne me suis pas méprise. Alors ne sois pas fâché. Le jour de l'anniversaire de Pablo, tu travaillais, donc J'étais encore plus perplexe. Pourquoi serais-je fâché ? Corinne est resté un instant sans voix. Après un long silence, il a finalement dit « Je vais venir te chercher ce soir et on ira dîner. » J'étais sur le point de refuser quand j'ai entendu le signal de la ligne. Il avait déjà raccroché. Corinne est venu me chercher, et nous sommes allés directement dans un restaurant japonais. Dès que nous sommes entrés dans le hall, le directeur m'a contourné et a adressé Corinne derrière moi avec respect. « Monsieur Duan, vous êtes là. Madame Duan vous attend déjà dans la salle Sakura. » Le visage de Corinne changea instantanément. Juste avant qu'il ne prenne la parole, Christine est sortie, ses yeux s'illuminant en le voyant.
Elle s'est précipitée vers lui affectueusement. « Corin, chérie ?» Puis, semblant me remarquer pour la première fois, elle a dit « Oh, sœur Anna, tu es là aussi. Tu n'es jamais venue ici, n'est-ce pas ?» Corin adore leur salade d'oursin. Le directeur du hall, sentant la tension, s'éclipsa discrètement. J'ai souri faiblement. Quelle coïncidence. L'expression de Corin a légèrement changé lorsqu'il s'est dirigé vers moi pour prendre ma main, mais je me suis détourné. « Allons-y, j'ai faim. » Pendant tout le repas, Corin est resté distrait, me jetant fréquemment des coups d'œil, me proposant des plats et faisant des présentations. Parfois, je répondais par de brèves phrases automatiques, mais finalement, j'ai soupiré et dit « Concentre-toi juste sur le repas. » À mi-repas, le propriétaire du restaurant est venu pour engager la conversation. Il m'est apparu que l'établissement appartenait à Marco, un des amis de Corin. Marco s'est excusé, expliquant que le serveur était nouveau et avait confondu quelqu'un. J'ai reconnu cela comme sa façon de défendre Corin, dont les amis étaient toujours prêts à le soutenir. J'ai esquissé un léger sourire et répondu « Ce n'est rien. Merci d'être venu jusque-là. » Voyant que je ne faisais pas d'histoire, Marco semblait surpris. Après avoir échangé quelques remarques plus décontractées, il est parti. Une fois que j'ai fini de manger, je suis allé aux toilettes. À mon retour, j'ai vu Corin tenir Christine, visiblement ivre, avec un regard de tendresse. Cela m'a rappelé l'année dernière, lors d'un événement de travail, quand j'avais aussi trop bu. Mon collègue avait appelé Corin en utilisant mon téléphone, mais il avait refusé de venir me chercher. Après que mon collègue m'ait déposé chez moi, je n'arrêtais pas de saisir le mauvais code, et j'ai fini par passer la nuit dans le hall, en plein début de l'hiver. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai découvert que Corin était resté à la maison tout le temps. Je ne voulais pas te laisser entrer. Je voulais que tu apprennes une leçon. Quel genre de comportement est-ce qu'une femme qui boit dehors ? En réfléchissant à cela, je suis retourné dans la salle privée. J'ai pris mon sac et je suis parti. Dès que je suis arrivé à la maison, Corin a appelé « Anna, t'es complètement folle ? T'es partie sans rien dire. » « Tu sais combien de temps je t'ai attendu ?» J'ai répondu calmement. « Corin, on divorce. » C'était ma deuxième proposition de divorce. La première, c'était lors de notre anniversaire de mariage l'année dernière. Ce jour-là, Corin avait emmené Christine à l'aquarium, ce qui a provoqué une énorme dispute où il m'a poussé si violemment que j'ai fait une fausse couche. Je pensais que le divorce pourrait le faire peur, mais il a étonnamment accepté sans hésiter. J'ai pleuré, lui demandant désespérément de pardonner mes paroles impulsives, mais cette fois, j'étais vraiment déterminé à partir. Corin est resté figé. Après un moment, il a laissé échapper un rire froid. « Tu réessaies encore ? Très bien, je reviens tout de suite. On va voir quels autres tours tu as dans ton sac. » Environ 30 minutes plus tard, il est rentré à la maison. Je lui ai tendu les papiers de divorce que j'avais préparés, mais il a reculé, laissant les papiers tomber au sol. « Eh bien, tu te donnes vraiment à fond dans ce truc. » Il m'a lancé un regard intense et prolongé. Ce jeu devient vieux. J'ai insisté, cette fois c'est sérieux. Il a ricané de façon méprisante. « Anna, je te connais trop bien. Si tu veux jouer la difficile, au moins, réfléchis bien. Tu as un peu de bon sens. Arrête de prétendre être jeune. T'es folle. » Sur ce, il s'est retourné et est parti. Les jours suivants, Corin n'est pas rentré à la maison, et ça ne m'a pas dérangé du tout. Puis Marco a appelé, paniqué, en disant que Corin avait eu un accident de voiture et que je devais aller à l'hôpital. J'ai répondu calmement, je suis au travail et je ne peux pas partir. S'il a vraiment besoin de quelqu'un, demande à Christine. De toute façon, il ne veut pas me voir. Il serait probablement plus heureux avec Christine là-bas. Cependant, quand je suis sorti du travail, la personne censée être à l'hôpital était assise à la maison, indemne, bien qu'elle semblait mécontente. En me voyant, il a lavé des fruits et me les a offerts. À partir de ce moment-là, chaque matin, il me préparait le petit déjeuner et me conduisait au travail avec une mine renfrognée. Je n'en pouvais plus. Si tu n'as pas envie de manger avec moi, ne t'oblige pas. Tu gâches mon appétit aussi. Il s'arrêta, son visage devenant encore plus sombre, et répondit d'un ton raide. Je ne me force pas. Puis il baissa les yeux pour mettre à jour ses réseaux sociaux,
attendant probablement que je publie quelque chose à propos de sa gentillesse, comme la dernière fois. Mais je n'ai rien posté, et je l'ai même bloqué. Les papiers de divorce restaient sur la table basse, mais Corin agissait comme s'il ne les voyait pas. Je ne l'ai pas poussé à en parler. Mon avocat m'avait conseillé de patienter à ce stade. Pendant le week-end, je suis allé avec Betty accueillir une amie qui revenait en ville. Dès que je suis entré dans le lieu prévu, une voix surprise s'écria. « Femme, tu es venue me voir ?» Ma présence sembla vraiment réjouir Corin. Il sourit et passa son bras autour de moi. « Tout le monde est là. Disons bonjour, et puis rentrons à la maison. » Avant que je puisse m'y opposer, il m'avait déjà conduite dans la pièce privée. La porte s'ouvrit et j'entendis des voix à l'intérieur. Pablo et Marco parlaient avec Christine, la qualifiant de belle-sœur. La dernière fois que j'avais entendu cela, c'était quand Pablo avait demandé à Corin d'emmener sa belle-sœur à son vignoble l'année précédente. Sur le chemin du retour, j'avais plaisanté, dire « Belle-sœur » me fait paraître tellement plus jeune. Corin, cependant, réagit de manière irritée. « C'est agaçant. Tu as quel âge ? Tu n'as pas de bon sens ? Arrête de faire semblant d'être jeune. T'es folle. » En fait, il ne parlait même pas de moi. Corin me lança un regard nerveux. « C'est juste une plaisanterie avec le titre. C'est tout. » Je répondais à un message et dis d'un ton détaché. « C'est juste un titre. Ils peuvent appeler qui ils veulent, comme ils veulent. » Voyant comment il me tenait par la main, alors que nous entrions, les autres avaient des expressions diverses, et Pablo se leva rapidement. « Belle-sœur, j'ai oublié de t'inviter à ma fête d'anniversaire la dernière fois. Tu avais dit que tu t'en occuperais. » Je souris et répondis poliment avant que Corin ne me pousse à m'asseoir. Christine, qui semblait initialement agacée, riait maintenant doucement. « Annie, Corin a dit que tu n'apprécies pas ce genre de rassemblement. J'ai presque cru ça, pensant que tu ne voulais tout simplement pas venir. » Dans le passé, j'avais voulu m'intégrer dans la vie de Corin, mais il m'emmenait rarement à des événements avec ses amis, disant que je ne les connaissais pas et que tout le monde se sentirait mal à l'aise avec ma présence. Maintenant, avec l'atmosphère enfumée et tendue de la pièce privée, je ne voulais vraiment pas rester. Les autres commencèrent à nous encourager à partager un toast traditionnel, et Christine me tendit un verre avec enthousiasme. En levant son verre, je remarquai la montre et la bague qu'elle portait, des designs que je connaissais bien car Corin les avait aussi. Betty m'envoya un message. « Je suis là. » Mes yeux s'illuminèrent et je me levai, tirant la main de Christine sous les regards surpris. Je fis asseoir Christine à côté de Corin, ignorant son expression paniquée, leur tendis un verre de vin et entrelaçai leurs mains. Avec un sourire satisfait, comme un aîné assistant à un mariage, je dis « Vous deux, buvez le toast et restez ensemble pour toujours, en vivant une vie heureuse. » Quand ils ne répondirent pas, j'ajoutai rapidement « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous séparer. J'espère aussi que les amoureux restent ensemble. » La pièce se tut, tout le monde nous regardait choqués. Je les incitais « Allez, buvez. » Puis je quittai la pièce privée d'un pas léger. « Annie, Annie !» Corin courait après moi, son visage affolé et ses lèvres tremblantes. « Christine et moi, ce n'est pas ce que tu penses. » Je le regardais perplexe. « Que veux-tu dire ?» Il bafouillait, peinant à s'expliquer. « Il n'y a rien entre nous. » « Vraiment, tu dois me croire. » Il leva la main, enleva la montre et la jeta au sol, puis enleva l'anneau, ses doigts rougis par le frottement. « C'était juste pour le fun, ça ne signifie rien. Regarde, je les ai jetés. » Il s'accrocha désespérément à mon bras, tout comme je m'étais accroché à lui quand je l'avais vu emmener Christine chez le gynécologue. À l'époque, je m'étais accroché à lui, pensant que je pouvais saisir son cœur ainsi. Mais il avait froncé les sourcils de dégoût, m'avait repoussé et m'avait dit « Tu peux te comporter convenablement en public ?» Maintenant, les rôles étaient inversés, et c'était lui qui suppliait désespérément. Je lui retirai froidement la main. « Comporte-toi en public, monsieur Douane. » Il me regarda avec incrédulité pendant que je m'éloignais, mais il n'osa pas me suivre. Pendant le dîner d'accueil, Corin n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, mais je n'ai répondu à aucun message. Finalement, il appela, mais je mis mon téléphone en mode silencieux et le rangeai dans mon sac. Betty demanda « Ça va ?» Je souris calmement.
Il ne compte pas, ne laissons pas cela gâcher notre bonne humeur. En sortant de la salle privée, une silhouette était adossée au mur de la porte et s'illumina en me voyant. « Annie, je te ramène chez toi. » Je secouai la tête et continuai de marcher. « Ce n'est pas la peine, j'ai un autre événement avec mes amis. » Corinne suivait de près, sa voix suppliante. « Alors envoie-moi l'adresse, je viendrai te chercher. » Je restai silencieuse et partie. En sortant, je relus enfin les messages qu'il m'avait envoyés plus tôt. Une douzaine d'entre eux commençaient par demander quand je serais prête pour qu'on rentre ensemble. Plus tard, il demanda si j'avais un remède contre la gueule de bois et mentionna qu'il était allé acheter du yaourt en me proposant de me l'apporter. Finalement, il écrivit qu'il attendait à la porte et que je le verrais quand je sortirais du restaurant. Après mon départ, Betty me dit au revoir et Maxwell et moi repartîmes vers l'orphelinat. Ce soir-là, Maxwell et moi restâmes à l'orphelinat. Corinne devenait fou, m'envoyant des dizaines de messages et passant plus de 10 appels. Je répondis enfin quand je me réveillais. Sa voix était tendue mais prudente. « Annie, tu n'as pas encore fini ?» Juste à ce moment-là, il y eut un coup à la porte et Maxwell m'appela pour le petit déjeuner. Corinne s'arrêta un instant avant de parler à nouveau. Sa voix tendue. « C'est ce type d'hier ?» Je me souvins soudain qu'il n'avait pas rencontré Maxwell. « Oui, répondis-je. » Sa voix trembla et sa respiration s'accéléra. « Où es-tu » ? »« Je viens te chercher. » Je répondis froidement, inventant un mensonge. « Chez Betty. » Corinne s'arrêta brièvement, puis parla difficilement. « Je suis juste devant chez Betty. Elle vient de partir. » Je cliquai de la langue, agacé. « Tu es malade ? Est-ce que je dois te signaler où je suis ?» Il tenta rapidement de s'expliquer, sa voix toujours douce. « Je m'inquiète pour toi, Annie. Dis-moi juste où tu es, et je viens te chercher. » « L'orphelinat, dis-je fermement. Il hésita et demanda où se trouvait l'orphelinat, mais ma patience était épuisée et j'ai raccroché. D'une manière ou d'une autre, il m'avait trouvé. En sortant de l'orphelinat, Corinne m'attendait déjà à l'entrée, ses yeux observant prudemment Maxwell. Maxwell haussait les épaules nonchalamment et se dirigea vers sa voiture. Corinne ouvrit avec enthousiasme la porte passager pour moi, mais je jetai un coup d'œil et décidai de m'asseoir à l'arrière. Sur le tableau de bord, près du siège passager, il y avait un débardeur en dentelle noire. Les pupilles de Corinne se rétrécirent alors qu'il le jetait rapidement hors de la voiture, balbutiant « Chris a emprunté ma voiture pour changer de vêtements. »« On n'a rien fait, Annie. » Je fermai les yeux pour l'interrompre. « Arrête de parler. »« Annie, Vraiment. » Je rouvris les yeux et parlai calmement. « Je me sens vraiment un peu malade. » Son visage pâlit immédiatement, et j'ajoutai avec satisfaction « J'ai trop mangé, et mon ventre me fait mal. On y va. » Il resta là, traitant mes paroles, incertain si je parlais sérieusement, avant de monter hésitamment dans la voiture et de démarrer le moteur. Une fois arrivé à la maison, je me rendis dans le bureau pour travailler un peu plus. Quand je sortis, Corinne avait déjà préparé 2 plats et une soupe. Ses talents culinaires surpassaient les miens. Dans le passé, ce que j'attendais le plus, c'était qu'il prépare un repas pour mon anniversaire, mais ça n'est jamais arrivé. Chaque fois que j'en parlais, il répliquait impatiemment « Tu es une orpheline, pas une princesse gâtée. Pourquoi as-tu besoin de quelqu'un pour te choyer ? Quelle prétentieuse. Si tu veux manger, cuisine toi-même. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te débrouiller. » Pourtant, Christine partageait souvent des photos de bento faits avec amour. Une fois, il laissa un bento sur la table et pensant qu'il était pour moi, je le pris. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il attrapa une poignée de bento restant et me l'enfonça dans la bouche. « Tu veux vraiment manger ma cuisine ? Mange-le. On dirait un mendiant. Mange, mange, mange. Pourquoi tu ne t'étouffes pas avec ?» Avant qu'il ne rentre, j'avais vu une publication de Christine sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a fait un bento avec amour, mais il a été volé. Trop triste. C'est alors que je réalisais que le bento était destiné à Christine. À cause de moi, Christine était contrariée, et maintenant il me punissait pour l'avoir contrariée. À ce moment-là, j'étais là, avec de la nourriture partout sur le visage et les cheveux. J'ai pleuré en la lavant. Quand je sortis, Corinne me regarda avec espoir. « Annie, j'ai préparé tes côtes de porc aigre douce et ma soupe de fruits de mer préférée. » Je me dirigeai vers la table et il me tendit les baguettes avec empressement. Je pris un morceau de côte et le jetai par terre, ricanant.
Essayer de nourrir un mendiant? Mange-le toi-même. Il me regarda, choqué, apparemment incapable de comprendre mes actions. Puis je pris la soupière et versai la soupe sur sa tête. Qu'est-ce que c'est? Ça sent mauvais. La soupe bouillante lui rougit le visage, mais il resta silencieux. Après cela, ma commande de nourriture arriva. Je la pris et la ramenai dans le bureau pour manger, ignorant Corinne qui nettoyait le désordre. Peu après, Corinne frappa à la porte. « Annie, Il fut interrompu par la sonnerie de Pikachu. Christine pleurait de l'autre côté, disant quelque chose. Après avoir raccroché, Corinne expliqua à travers la porte. « Annie, attends-moi à la maison. Voici la traduction en français du texte que tu m'as donné. Mo, Christine est en train de s'occuper d'un client. Et cela concerne les affaires de l'entreprise. Je dois aller résoudre ça. Je nettoyerai le bazar par terre quand je reviendrai, et je t'apporterai ton cheesecake préféré, répondis-je distraitement, en mettant mes écouteurs et en écoutant Betty à l'autre bout du fil. Après avoir attendu longtemps sans aucune autre réponse, Corinne finit par partir précipitamment, claquant la porte derrière lui. Après avoir confirmé mes projets de voyage avec Betty, je pris mes bagages déjà prêts et me dirigeai directement vers l'aéroport, envoyant un message à Corinne en chemin. L'accord de divorce est sur la table basse. S'il te plaît, signe-le dès que possible. Après presque 10 heures de vol, j'atterris et reçus quelques messages. Un d'un collègue. Ton mari est venu au bureau te chercher. Tu ne lui as pas dit que tu avais pris congé? Un autre de Maxwell. Corinne est venu me chercher, mais je n'étais pas chez moi. Il a probablement mal compris quelque chose. Juste au moment où je terminais de lire les messages, l'orphelinat appela pour m'informer que Corinne avait fouillé tout l'endroit hier à ma recherche. En vérifiant l'historique des appels, Corinne avait passé plus de 20 appels. Je ne les ai pas rappelés. À la place, j'ai changé pour une carte SIM locale et profité d'un mois de plaisir sans souci. Ici, j'étais juste moi-même, entouré d'amis et de beaux paysages. Je n'avais pas à m'inquiéter qu'un homme ne rentre pas à la maison le soir. Je n'avais pas à être brisé par ses mots froids et je n'avais pas à me perdre pour lui faire plaisir. J'ai vécu un sentiment de légèreté et de bonheur jamais ressenti. Un mois plus tard, je rentrais chez moi pour trouver l'accord de divorce toujours intact sur la table basse. Je défais mes bagages, efface les empreintes de Corinne sur le verrou de la porte et change le mot de passe. Même avant mon retour, ma demande de poursuite d'études avait été acceptée et j'étais prévu pour partir au Royaume-Uni dans 3 mois. Betty et Maxwell avaient réservé un restaurant pour fêter ça avec moi. Cependant, dès que j'arrivais dans le parking du restaurant, je tombais sur Corinne et Christine, qui étaient aussi là pour dîner. En rentrant chez moi, je passais en revue les activités de Corinne durant le mois écoulé. Après avoir échoué à me trouver, ses réseaux sociaux devinrent assez actifs. Un jour, il publia une photo de la cravate que je lui avais achetée, disant qu'elle pouvait lier le cœur d'un homme. Le lendemain, il partagea une photo de nous deux quand nous sortions ensemble, se remémorant les promesses que nous nous étions faites. Le jour suivant, il posta une photo d'un plat qu'il avait cuisiné, déclarant que sa femme adorait ses talents culinaires. Quiconque n'était pas au courant de la situation pourrait réellement croire qu'il était un mari aimant et un homme qui adorait sa famille. En me voyant, son visage se ferma et il s'approcha d'un pas lourd. J'évitai rapidement sa tentative de me prendre la main en me plaçant derrière Maxwell. Avant que Corinne ne puisse dire quoi que ce soit, Christine cria, son visage rempli d'indignation. « Annie, tu es vraiment une femme changeante. Tu n'es même pas divorcée encore, et tu flirtes déjà avec d'autres hommes, en allant et venant avec ton amant. » Corinne nous fixait déjà du regard, et les paroles de Christine le mirent en colère. Il balança son poing, furieux. « Comment oses-tu flirter avec ma femme, espèce de con ?» Je ne pouvais pas le laisser faire du mal à mon ami, alors je balançai rapidement mon sac sur lui. Il atterrit lourdement sur son visage, et il me regarda, incrédule. Je répondis froidement. « Va-t'en !» Les yeux de Corinne devinrent immédiatement rouges, son visage se remplissant de ressentiment et d'accusation. « Femme, tu me frappes pour un autre homme ?» Je ricanai. « Oui, y a-t-il un problème ?» Il resta là, abasourdi, clairement incapable de comprendre pourquoi la femme qui avait autrefois pris soin de lui plus que tout, qu'il aimait plus qu'elle-même,
était maintenant en train de l'humilier pour quelqu'un d'autre. Christine s'approcha, liant son bras à celui de Corinne, lançant un regard triomphant dans ma direction. Elle s'adressa doucement à Corinne, en disant « Corinne, partons ». Cependant, elle se rendit compte qu'il ne la valorisait pas. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Corinne la poussa brusquement de côté, fixant son regard fermement sur elle. « Femme, je reconnais mes erreurs passées. S'il te plaît, pardonne-moi et reviens à la maison. Je préparerai les repas pour toi chaque jour, faisant tout ce que tu désires. » Elle ne put retenir un rire sarcastique. Autrefois, ses supplications sincères l'auraient touchée, et elle aurait été rapide à lui pardonner. Mais maintenant, où avait-il trouvé un tel culot? Pensait-il vraiment qu'un simple geste suffirait à la faire revenir comme un animal domestique? Corinne, si tu ne veux pas que je porte plainte, veuille bien accélérer les papiers de divorce. Je suis certaine que tu ne voudrais pas que cette minime affaire tâche ta réputation. Sur ce, elle accompagna Maxwell et Betty dans le restaurant. Corinne entra avec une expression sévère et Christine se précipita derrière lui, mais évita de prendre sa main à nouveau. Ils se rendirent dans une salle privée à proximité, mais les murs ne masquaient pas le bruit. Alors que Betty levait son verre pour porter un toast à son succès académique, le bruit de verre brisé éclata à côté. Avant qu'elle ne puisse réagir, Corinne cria « Sors d'ici! Ne me touche pas !» Le serveur vérifia la zone, mais personne ne répondit. Peu après, des pas précipités s'éloignèrent, et en moins de 10 minutes, un silence complet enveloppa la salle voisine. Ce soir-là, Corinne ne put pas entrer et frappa violemment à la porte, ne se souciant pas de sa réputation. Elle appela la sécurité et la police, ce qui calma finalement la situation à l'extérieur. Cependant, puisque les papiers de divorce n'étaient pas arrivés, elle fit entamer des procédures légales par son avocat. 3 mois plus tard, elle partit pour le Royaume-Uni pour un programme de formation au siège de l'entreprise. Une semaine après son arrivée, elle aperçut Corinne devant chez elle, ayant l'air épuisé. Il pleuvait légèrement, mais il était là, sans parapluie, ses cheveux et ses vêtements trempés. Quelques collègues se sentirent désolés pour lui et demandèrent ce qu'il pouvait faire. Elle leur conseilla calmement de ne pas s'en mêler, précisant que quiconque choisirait d'aider serait responsable de lui, car elle ne voulait aucune connexion. La semaine suivante, Corinne fut vue tous les jours sous la pluie jusqu'à ce que son visage devienne rouge et qu'il s'effondre. Le chef d'équipe, ne supportant plus de le voir ainsi, finit par organiser son hospitalisation. Lorsqu'il tenta de couvrir ses frais médicaux, elle intervint, contactant plutôt les parents de Corinne. Le couple aisé arriva rapidement au Royaume-Uni et la salua avec un évident mécontentement. Il ne l'avait jamais appréciée. Si Corinne n'avait pas insisté pour l'épouser, comment quelqu'un sans antécédents ni qualifications significatives pourrait-il se marier dans leur famille riche? Corinne et elle n'avaient pas eu de mariage formel, seuls ses amis proches et sa famille immédiate savaient qu'ils étaient mariés. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas protesté, mais Corinne l'avait tenu fermement, expliquant « Mes parents ne peuvent pas l'accepter pour l'instant. Si nous faisons un mariage, ils seront en colère et cela empirera leur opinion de toi. » Elle était entièrement concentrée sur lui, en tenant compte de ses sentiments. Et sans bague, Corinne s'était arrêtée un instant avant d'ajouter « Une fois que mes parents auront approuvé et que nous aurons le mariage, je mettrai moi-même une bague à ton doigt. Cela signifiera plus que n'importe quelle bague que je pourrais acheter maintenant. » Elle lui faisait entièrement confiance. Ce n'est que lorsqu'elle l'aperçut avec Christine portant des bagues assorties qu'elle réalisa sa naïveté. Madame Douan s'approcha et prit sa main. « Annie, je comprends que tu aies souffert ces dernières années. Maintenant que Corinne va mieux, pardonne-lui. » Ses yeux montraient encore du mépris et de l'insatisfaction, mais elle s'humiliait pour la convaincre, probablement pour protéger leur fils bien-aimé. Elle rit doucement, feignant d'accepter. M et Madame Douan quittèrent ensuite l'hôpital satisfaits. Seule dans la chambre, Corinne était déjà éveillée, la regardant avec des yeux pleins d'espoir. « Quand tu seras bien, reviens à la maison. Ne me cause pas plus de tracas ici. » Elle commença à s'éloigner, mais entendit un bruit sourd lorsque Corinne tomba du lit. « Annie !» Ses yeux étaient rouges, son visage pâle, et sa voix suppliante. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Peux-tu me pardonner ?
J'ai supprimé le contact de Christine et elle n'est plus mon employée. Pourrais-tu? Elle l'interrompit froidement. Ce n'est pas nécessaire. Je savais déjà cela. Le 3e jour que j'étais au Royaume-Uni, Betty m'a envoyé une vidéo où Christine accusait publiquement Corinne de harcèlement en utilisant sa position, avec de nombreuses preuves. La famille Douan a porté plainte contre Christine pour diffamation et extorsion. Elle a déjà été détenue. Ces 2 individus vils sont en effet un couple parfaitement assorti. Elle le regarda indifféremment, se sentant dégoûtée. Corinne, peu importe Christine, toi seul me dégoûte. Il se redressa maladroitement, s'appuyant contre le lit, la voix tremblante. Annie, je sais que tu penses que j'aimais Christine, mais ce n'était pas le cas. Très bien. Si tu ne me crois pas, je vais le prouver. Il saisit un couteau à fruits sur la table de chevet et se poignarda. Le sang se répandit rapidement. Annie, je coupe mon cœur. Pour te le prouver. Son visage pâlit, devenant d'une blancheur fantomatique, la sueur perlant comme des perles sur le sol. Il peinait à respirer, rampant lentement vers elle, s'accrochant à sa cheville. Annie, s'il te plaît, sois miséricordieuse. Ne m'aimais-tu pas? Annie, regarde, je l'ai prouvé. Elle le regarda froidement. Corinne, c'est dommage que tu n'aies pas poursuivi une carrière d'acteur. Ta performance t'a même trompé, n'est-ce pas? Le sang continuait de couler, alors qu'elle appelait d'urgence les médecins. Au milieu du chaos, M. et Mme Douan se précipitèrent, trop inquiets pour leur fils, pour lui en vouloir. Corinne a été sauvé, mais il avertit faiblement ses parents, « Si vous maltraitez Annie, je me poignarderai encore. » Elle trouva cela absurde et quitta l'hôpital. Mme Douan appela plusieurs fois, lui pressant de rendre visite à Corinne, mais elle refusa fermement. Quelques jours plus tard, Corinne apparut devant son immeuble en tenue d'hôpital. En la voyant, il trébucha en la suivant. « Annie !» Elle marcha en avant, faisant semblant de ne pas le voir. Il la suivit dans l'ascenseur, mais elle sortit lorsque les portes se fermèrent. Le lendemain, il revint encore. Elle appela Mme Douan, qui se dépêcha de l'emmener. Après 6 mois d'entraînement, elle rentra chez elle et fut promue chef de département. Betty et Maxwell préparèrent un grand gâteau pour célébrer chez elle. Alors qu'elle était en train de couper le gâteau, la sonnette retentit. Probablement une livraison, pensa-t-elle, et alla ouvrir la porte pour se retrouver face à Corinne. Il avait perdu beaucoup de poids, et en la voyant, il força un sourire. « Annie, j'ai entendu dire que tu avais été promue. Je suis là pour te féliciter. » Maxwell s'avança, plaçant un bras autour de ses épaules. « Qui est-ce » Le visage de Corinne pâlit, sa voix semblant s'éteindre. Après une longue pause, il parla enfin d'une voix rauque. « Puis-je entrer pour célébrer avec vous ?» Maxwell s'écarta gentiment. « Bien sûr, monsieur Douan. Entrez. » Les mouvements de Corinne étaient tremblants lorsqu'il ôta ses chaussures, mais il ne trouva pas ses pantoufles habituelles. Maxwell lui tendit des jetables. « Désolé, nous n'avons pas de pantoufles supplémentaires. » Corinne ne resta pas longtemps et partit dans un état de confusion. Peu après, il l'appela. « Annie, je sais qu'il n'y a rien entre toi et Maxwell, tu es juste en colère contre moi. Astérisque, tous, astérisque. » L'appel se termina brusquement par une série de bips, la laissant perplexe, mais pas vraiment inquiète. Environ 30 minutes plus tard, un autre appel arriva. « Bonjour, ici le 3e hôpital de la ville. »« Es-tu lié à Monsieur Corinne? Il a eu un accident de voiture et est en train de recevoir des soins d'urgence. S'il te plaît, viens immédiatement. » Les bruits chaotiques de la salle d'urgence lui rappelaient l'année précédente, quand Corinne l'avait laissée par terre pour accompagner Christine à l'aquarium. Après son départ, elle avait ressenti de vives douleurs abdominales, et le sol était trempé de sang. En attendant l'ambulance, elle l'avait appelé, suppliant en pleurs qu'il revienne. Mais il avait répondu impatiemment. « Que puis-je faire si je reviens? Je ne suis pas médecin. Pourquoi es-tu si dramatique? Arrête de pleurer. Ne me dérange pas. » Quand elle avait tenté de rappeler, le téléphone était éteint. Après sa chirurgie, elle avait vu le poste de Christine, une photo d'elle et Corinne près du bassin à Méduse, leurs visages proches l'un de l'autre. En se remémorant ce souvenir, le médecin de l'autre côté de la ligne avait de nouveau demandé. Elle sourit. « Désolé, vous avez le mauvais numéro. »
Je ne connais pas la personne dont vous parlez. Après une longue bataille de divorce de 10 mois, celle-ci s'était enfin terminée. Corinne, maintenant un amputé des 2 jambes en fauteuil roulant, la regardait comme si elle était un trésor. Mais elle était occupée à célébrer avec Betty, l'embrassant et criant de joie. Non seulement elle s'était libérée de Corinne, mais elle avait aussi acquis une richesse considérable. 5 ans plus tard, après avoir été promue au poste de cadre supérieur au siège de l'entreprise, elle voyageait à l'étranger. Betty appela « Annie, Corinne s'est suicidée ce matin ». Elle vérifia les nouvelles et vit l'avis de décès du groupe Douan. Après avoir enduré une dépression à long terme et des douleurs physiques, il était décédé. Sur les réseaux sociaux, une vidéo tendance montrait Christine, fraîchement sortie de prison, en direct, en se réjouissant. Le salaud est enfin mort, ah ah ah. Son rire fut interrompu lorsqu'elle fut frappée et projetée de l'autre côté de la rue, son téléphone se brisant au sol. Elle éteignit son téléphone et fixa la cascade de Skolgafoss devant elle, ressentant un profond sentiment de sérénité. Ces gens n'avaient plus aucun lien avec elle.